Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur cette petite chaîne YouTube, donc RC Team Passion ou Mister Racing. Aujourd'hui, on va faire je vais vous présenter une voiture. Alors, je vous explique le contexte, parce que c'est toujours important d'expliquer un contexte. Cette voiture, c'est une voiture que j'ai eu un coup de cœur quand je devais avoir, on va dire, dans l'adolescence. Il y a une quarantaine d'années. J'ai eu un coup de cœur quand j'ai vu cette voiture passer sur la route et je me suis dit putain, cette voiture c'est une voiture de rêve. Alors, est-ce que je l'aurai un jour? Qui sait, pourquoi pas, sachant que c'est une voiture aujourd'hui qui coûte entre 100 et 200 000 euros, tout dépend de la finition, tout dépend si elle est préparée, tout dépend ou pas. Moi, tout ce que je voulais, c'est d'avoir cette voiture en miniature. J'ai enfin trouvé la voiture que je rêvais d'avoir. Comme vous le savez, depuis quelques temps, je me suis remis à fond dans le modélisme, parce que j'ai plus de temps, parce que je me consacre plus, je prends le temps pour pouvoir agrandir ma collection, et certaines seront sous boîte, d'autres seront pas sans boîte, enfin d'autres il n'y aura pas de boîte, enfin voilà, c'est en fonction de ce que je trouve et ce que j'ai. Là, j'ai vraiment une super occasion. La seule chose qui est, c'est que la boîte d'emballage, elle est légèrement abîmée sur le plastique. Bon, c'était stipulé par la photo, par le vendeur, donc j'ai rien à dire là-dessus. Par contre, voiture non déballée, elle est encore sous cellophane. Alors moi, je suis collectionneur, mais pas revendeur. C'est-à-dire que moi, je vais collectionner les voitures, mais je vais pas la revendre derrière. Donc, je vais enlever quelques petites choses qui maintiennent, ou je les remettrai, je sais pas. Je pense que je vais réparer la boîte. Elle est juste là. Donc bon, c'est Universal Hobby, le petit emballage là, pour le visuel, que ce soit plus sympa. Il y a de plus en plus de voitures que je garde sous boîte parce que je trouve ça vachement joli, et puis ça évite la poussière aussi, faut pas se mentir. J'ai quand même quelques modèles en truc, là j'ai, pour te dire, je vais pas te mentir, j'ai 3 modèles qui arrivent. Donc j'ai un camion télécommandé qui a pris un peu de retard, donc il devrait pas tarder à arriver. J'ai commandé un petit truc, non je peux pas dire ce que j'ai commandé parce qu'il y a un petit truc qui est super sympa, en miniature, qui va te plaire, et que je vais me servir aussi sur mon coin setup bureau. Et lorsque je ferai mes lives Twitch, l'œil du ciel tout attaché, si tu veux me rejoindre, n'hésite pas. Et j'ai commandé 2 voitures supplémentaires, dont celle-ci qui est arrivée il y a quelques jours. Je vais te la montrer. Alors déjà, on a ça, je te montre juste ça. Voilà, le Graal, pour moi, c'était le Graal des voitures. Moi, quand j'étais plus jeune, j'avais une Renault 5 Alpine Turbo. Quand j'avais une vingtaine d'années, donc c'est il y a plus de 30 ans, j'avais une Renault 5 Alpine Turbo, que je suis en train de voir pour racheter le même modèle en 1.18, mais en rouge. Spécifiquement rouge, parce que je l'avais en rouge, en 1.18 pareil, et ça restera sous boîte collection, parce que c'est important pour moi. Donc je vais te faire le déballage de cette voiture, donc une Renault 5 Turbo, voilà, la Turbo 2, la Turbo 1. La différence, c'est l'habitacle intérieur qui est complètement différent. Dans la Turbo 2, on a l'habitacle de la Renault 5 Alpine Turbo. Là, on a un habitacle qui est complètement différent, avec des sièges semi-baquets, enfin, ou baquets même, plutôt. C'est pas le même intérieur. Je pense que par la suite, je prendrai la même en noir. On va mettre un petit peu plus de lumière. Je pense que je prendrai la même par la suite en tout noir, mais en version Turbo 2, ce qui me permettra d'avoir les deux composantes différentes. J'ai pris le petit scalpel de modélisme, la petite pince de modélisme, parce que je veux rien abîmer, et je vais te mettre la caméra vers le bas, et on va la découvrir ensemble. Donc n'hésite pas tout de suite à t'abonner à cette petite chaîne YouTube, qui, je t'assure, quand tu vas voir ce qui va arriver, quand tu vas voir les projets que j'ai dessus, les sorties extérieures, du crawler, du drift, du tout-terrain, enfin du WRC, enfin j'ai tellement de voitures maintenant, je suis tellement content que je vais t'emmener dans des extérieurs où tu vas voir, on va faire du franchissement, et sans te ruiner, parce qu'il y a des voitures, pour une centaine d'euros, tu peux vraiment t'éclater. Je te montre rien que celle-là, une centaine d'euros, même pas, je crois que j'ai payé 60, et tout terrain, ça speed, ça tourne sur lui-même, c'est un petit tank son canon, hein, avec énormément de réalisme au niveau de la finition. Ça, c'est un super véhicule. Je t'en parlerai quand je ferai une sortie extérieure. J'en ai pas mal à te présenter. Je suis en train de me faire des étagères là. Et voilà. Bon allez, c'est parti. On met la caméra vers le bas et je te montre cette pièce de collection. Alors comme je dis, quand je collectionne, c'est pas pour revendre derrière parce que je sais que ça va prendre de la valeur. Parce que c'est des voitures aujourd'hui qui se vendent, si je ne dis pas de bêtises, entre 120 et 160 euros. Moi, je l'ai eu beaucoup moins cher parce que j'ai réussi à négocier, que le vendeur était super sympa et que la boîte était abîmée. Et donc moi, je vais réussir à refaire la boîte proprement, comme si qu'elle sortait de l'usine. Allez, c'est parti. On a la petite... Voilà. C'est juste ça. Alors bon, c'est de la casse, hein, c'est du plastique, il n'y a pas de truc. Ça, je peux le refaire. Je vais acheter une petite protection en feuille assez épaisse. Et je vais décoller proprement, avec le scalpel, je vais décoller proprement tout ce qui est devant là, donc c'est juste un angle. Et je vais recoller tout simplement, je vais faire ça proprement. C'est super facile à faire avec une règle, légèrement chauffée, on arrive à faire la petite pliure, on va faire ça proprement. C'est une voiture qui va rester en boîte, comme plusieurs de mes modèles, et là, je pense que de plus en plus, ils resteront. Donc c'est vrai que je suis en train de rechercher en ce moment de belles voitures, et c'est souvent qui sont des nostalgiques... de mon enfance. Là, je recherche, enfin, j'ai trouvé, mais je veux vraiment une finition top de la Ferrari 488
GTB. Alors j'avais envie de prendre la Pista et puis après je me suis dit non, la 88 GTB en rouge classique est suffisamment belle. Il y a aussi la Ford Mustang Eleanor, celle qu'on trouve dans le film. La boîte elle est propre, hein. Elle est pas bouffée par le... Elle est vraiment propre. Elles sont pas là à l'humidité. Donc déjà ça c'est un bon point. L'emballage par lui est top. Comme tu peux voir, la voiture elle est encore dans son emballage, elle est totalement vissée. Regarde-moi cette petite merveille. Oh là là. Donc on est bien sur la Turbo 1, ou la Turbo tout simplement. C'est vraiment ce qui va changer de la Turbo 2, je l'expliquais tout à l'heure. C'est vraiment l'habitacle intérieur. L'habitacle, là, il est vraiment spécifié au niveau des cadrans, au niveau de la pression turbo et tout ça. Il est vraiment... spécifique turbo, et après tu as la Turbo 2 que je risque de me prendre d'ailleurs, et là la Turbo 2, la différence c'est l'habitacle, on a exactement l'habitacle de la série Renault 5 Alpine. Alors je ne sais pas si la Alpine et l'Alpine A4, A5, A4 ou la Alpine Turbo, je crois qu'elles ont le même intérieur, mais je crois que c'est la même chose que ça. J'essaie vraiment d'avoir une collection, pas d'avoir tout, de tout, tu vois, je suis vraiment dans une recherche où je veux vraiment des voitures qui me passionnent avant tout, plutôt que de faire de la collection, d'amasser et d'entasser des voitures qui potentiellement ne me plairont pas par la suite. Je crois qu'il va falloir que je prenne un tournevis parce que je sais pas si je... Je vais regarder, je vais peut-être prendre un tournevis et on va dévisser ça. Bon, j'ai pris le téléphone portable, j'ai récupéré le petit embout qui était fourni dans la voiture que j'avais commandée, là, c'était la M3, E30, donc BMW. J'ai récupéré ça, ce sera plus simple. Ce qu'on va faire, on prend le téléphone portable, et on va faire plutôt un gros plan, hop, de la voiture avec le téléphone portable. Voilà. Voilà un peu la merveille. Donc le petit truc qui est là. Je te la montre sur toutes les coutures. Voilà. On la tourne. Oh, elle a un cul, mais de dingue. Oh là là. Donc je vérifie, mais je pense pas me tromper. On est bien sur la turbo simple, rien qu'à l'intérieur. Le volant, tout est montré comme quoi on est bien sur la turbo 1. Voilà. Et de ce côté. Voilà. Donc tu vois, la peinture, elle est magnifique. Pas un pet, pas un écaille. On va commencer par le capot. Et je sais que j'ai fait, tout à l'heure, j'ai vérifié et j'ai fait de belles découvertes en ouvrant. Donc l'entrée d'air ici. Ici, on a le continu. Ici, on a les petits... Hop, on va se mettre bien la lumière. Ce sera quand même plus simple. Voilà, ici, on a bien les petites attaches totalement conformes avec le petit ventilateur à l'arrière, enfin à l'intérieur du capot. Ici, la roue de secours. Ici, ça doit être, je crois que c'est soit pour le liquide de frein, soit... il faudra que je regarde, il faudrait que je recommande la petite manette... Oh, la petite... merde. La petite... oh, comment ça s'appelle? La petite manivelle pour le cric. Ici, pareil, entrée d'air. Là, oh là là, mais... elle est vraiment... elle est extraordinaire. On referme. On tourne. On va ouvrir la première porte. On va essayer de faire attention, bien sûr. Hop, voilà. Donc pareil, hein, totalement conforme à l'original. La petite ouverture de poignée de porte ici, la coudoir, les sièges, donc bien bicolore. Donc pour la Turbo 1, c'est vraiment spécifique. Avec ici, alors je ne sais pas si on va le voir, je vais zoomer un petit peu. Ici, là, tu as bien marqué Turbo 5. Alors je sais pas, je crois que c'est 87. Ouais, c'est 87. Le tableau de bord spécifique à la Turbo. Alors moi je dis Turbo 1, mais à la Turbo. Le volant 2 branches. Dans la Turbo 2, c'est un volant 3 branches. Et le même qu'il y a dans l'Alpine. Le même qu'il y a dans l'Alpine Turbo et le même qu'il y a dans l'Alpine A4. Voilà, le frein à main, la poignée de vitesse, 5 rapports, bien échelonnés. Elle est magnifique, les deux espacements pour l'autoradio, la ventilation, il y a tout. Hop, je te montre ça. Ici, c'est là. Ici, tu as tout ce qui est tableau de bord, enfin, tout ce qui est la console centrale avec l'autoradio, tout ça. Enfin, c'est vraiment... les charnières de porte, tout est vraiment conforme à l'original. Faire attention. On retient la porte. La jauge à l'essence, pour mettre de l'essence, c'est bien à droite. On a la petite poignée pour mettre la clé.
La petite poignée pour mettre la clé, la petite poignée de porte avec le petit bouton pressoir, les entrées d'air pour ventiler le moteur, parce que là on est sur un gros bébé. On ouvre la deuxième porte. Merci. Voilà, et là on est vraiment totalement raccord avec l'original. Voilà, il n'y a pas plus raccord. Alors on voit pas très bien ici, j'essaierai de faire une photo pour voir si je peux la faire. C'est par rapport comment dire, au tableau de bord, faire quelque chose de peut-être plus précis pour voir vraiment, où je vous mettrai une photo, peut-être, je verrai comment je ferai le montage de la vidéo. On a bien le petit rétroviseur avec le petit miroir, pour vous montrer un peu le tableau de bord avec la pression du turbo, d'huile. Voilà, sur les autres, c'est carrément sur le côté là, donc c'est plus de ce côté ici là. Sur la Turbo 2, on est sur ce côté-là, là-bas. Avec à peu près au milieu de l'autoradio, on a les deux, pour vérifier les deux niveaux. Voilà, hop, et là, on va ouvrir l'arrière. Je crois que je vais avoir besoin de mes deux mains. Ouais, je crois que je vais avoir besoin de mes deux mains parce qu'en plus, il va falloir... Ouais. Ah non, ça tient bien. Ah non, bah, je pensais pas, tu vois. La ventouse est vendue, elle est fort, super forte. Donc là, on a le cache moteur. Alors, il y a une façon de l'enlever, ils disent. Il faut tirer et lever. Comme ça n'a jamais été fait. Oh là là, la finition! Oh là 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 là! Regardez-moi ça! Regardez-moi ça! Les rivets, tout, il y a tout. Ici, ça, c'est pour éviter qu'il y ait trop de chaleur dans l'habitacle. Mais alors, regarde-moi ça! Le petit bijou de technologie, avec les petits fils et tout, pour les bougies, il y a tout, les cylindres. Oh là 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 là! La turbine, le gros compresseur qui est là, on voit la turbine et tout. Oh, fidèle, mais vraiment fidèle. Avec ce gros cul proéminent, là, comme on aime bien. Enfin, pour la voiture, je parle. Voilà. Avec tout ce qui est au niveau des phares, les rétroviseurs, les clignotants arrière, clignotants avant, les feux de recul, bien marqués, turbo, en O5, tout ça. Il y a tout. Moi, j'en remettrai après le cache. On va faire attention. Donc, on la reconnaît bien aussi, parce que sur cette voiture, tu as deux couleurs. On a bien les deux couleurs, tu vois, au niveau du becquet arrière. Au niveau du bouclier avant, le bouclier arrière, les spoilers sur les côtés, enfin tout ce qui est là pour l'aérodynamisme. On est bien en bicolore biton, donc elle est vraiment insane par rapport au modèle original. Les anti-brouillards jaunes. Les phares blancs, j'ai un doute. Mais en regardant sur des photos, j'ai vu qu'ils étaient blancs, donc on va rester comme ça. Hein. Ça doit être les feux de croisement ou les veilleuses. Les petits clignotants droite et gauche, pareil à l'arrière. L'antenne, elle est nickel. Il n'y a pas un éclat de peinture. Elle est belle. Sur ce modèle-là, il n'y a qu'un seul rétroviseur. Voilà. Voilà. C'est vraiment... c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Donc comme elle est restée depuis que... C'est un modèle qui est sorti... alors je ne sais pas si celle-ci est en modèle limité, mais elle a quand même pas mal d'années. Et il faudrait que je la laisse un petit peu sortie de sa boîte pour que tout ce qui est roue... parce que comme elle était bien serrée, bien vissée, ça s'est un peu écrasé. Donc le temps que tout reprenne forme et que ça fasse droit, quoique on n'a pas ce main. Regarde-moi un peu les roues. Les roues, comment elles sont belles. La prochaine, je pense que la Turbo 2, je vais me prendre la Turbo 2, hein, ça c'est sûr. Je vais me la prendre en noir. Voilà, je sais pas ce que tu en penses, mais je vais la prendre en noir, c'est même sûr et certain. Ça fera rouge, noir, et puis c'est pas mal. Hein. On va regarder l'arrière, tout doucement. Hop. Donc bon, ça c'était Renault 5 Turbo. Voilà, on a... tout est bien détaillé, regarde-moi ça. Oh là 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 là. Les cylindres blocs. Les étriers, il y a tout. Même les étriers de frein, tout est détaillé sur la voiture. La tringlerie. Ah non, mais la finition, elle est propre. J'ai pas un morceau de rouille. Voilà. C'est une voiture qui, comme j'ai dit, hein, c'est une voiture qui cote, qui monte en cote, surtout avec cette marque Ubi, la marque Universal Hobbies. Parce que la marque Universal Hobbies, maintenant, on voit beaucoup de la marque Auto ou la marque Solido ou Nos Rêves. Elles sont pas mal aussi. Alors après, tout dépend de la taille qu'on prend parce que certaines n'ont pas les capots ouvrants ni l'arrière ouvrant. Regarde, non mais regarde-moi ça. Regarde-moi ça. C'est une dinguerie. Voilà. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Je veux vraiment ton avis. Je suis collectionneur. Je vais d'abord me faire ma petite collection voitures françaises.
J'ai déjà quelques américaines. Je vais me faire d'abord ma collection de voitures françaises. Ensuite, je vais me faire de l'allemande, de l'américaine. J'intervertirai. Enfin, je ferai en sorte. Mais quand tu vois ça, tu te dis... on a quand même des belles voitures en France. Hein. Ah, voilà, bon, c'est des voitures aujourd'hui en réel qui coûtent plus de 100 000 euros. Mais on a quand même des belles caisses en France. Hein. Voilà. Alors, c'était 160, 170 chevaux et 200 chevaux avec celle qui était préparée. Voilà. Et celle-là, c'est la plus radicale. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Regarde-moi ça un peu, cette dinguerie. Cette dinguerie. Ah, j'aime pas, je t'ai même pas montré, regarde. Je sais pas si on va voir. J'ai pas envie d'abîmer le volant. Voilà, les roues, elles tournent en tournant le volant. Ou alors on fera ça, ça sera plus simple. Oh là 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 là. Bon, je vais regarder déjà au niveau de la voiture, voir... je vais quand même l'inspecter encore à fond parce que je suis... Mais c'est une dinguerie. Alors, il y en a qui préfèrent les voir déballer. Moi, clairement, elle va retourner dans la boîte. Je te le dis clairement, je vais remettre les vis, je vais la remettre dans la boîte. Ça va bien la protéger. Parce que ça, c'est une voiture que je veux qui dure dans le temps et je veux vraiment... qu'elle reste longtemps à la maison. Comme j'ai dit, moi, c'est une voiture de collection. C'est pas une voiture que je vais vendre. Je sais pas si je peux mettre la lumière un peu comme ça, peut-être que... Voilà. C'est pas une voiture que je vais vendre, c'est une voiture que je vais garder. Et la prochaine, ça sera la Turbo 2. Et je te montrerai comme ça la différence entre les deux habitats. Il y en a une qui est plus style rallye et l'autre qui est plus style confort. Vraiment le confort... d'une voiture truc, parce que moi je te dis j'ai eu le modèle en Renault 5 Alpine Turbo qui était préparé en plus à l'époque. C'était normalement c'est 110 chevaux d'origine et moi elle était montée à 120 ou 130 chevaux. Là ils avaient mis des ailettes d'aviation sur le turbo, enfin c'était quelque chose quoi, ça a poussé au démarrage. Alors c'est pas des voitures de vitesse de pointe, hein, c'est aller à 200 et encore, ça tremblait de partout. Mais en accélérateur, dès que le turbo, dès que le compresseur se mettait en marche, tu prenais un espèce de coup de pied au cul, mais franchement, moi c'est ce qui me plaisait. C'est des voitures de démarrage. De toute façon, la vitesse, ça sert à rien puisque tout est limité en France. Mais des fois, accélérer très très fort, c'était sympa. Voilà. Bah écoute, dis-moi dans les commentaires ce que t'en penses de ma petite nouvelle, ma petite trouvaille. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais trouver un morceau de plastique épais. Je vais refaire carrément la boîte, je vais la refaire au propre, au neuf et tout. Elle va aller sur mon étagère. J'ai une étagère vraiment spéciale boîte. Et il y a pas mal de choses. Ah oui, j'ai commandé d'autres choses. Là, je suis en train de me faire la collection. Tiens, tu vas me dire si ça t'intéresse. Je suis en train de me faire la collection Playmobil des voitures des séries. Il va y avoir la voiture de Magnum, la voiture... bon, même si je l'ai en métal, je vais avoir la voiture, le van de l'agence Tourisque. Je vais avoir le van de Scooby-Doo avec les personnages. Je vais avoir la DeLorean de Retour vers le futur. Je vais avoir la voiture de James Bond. Je vais avoir la Echo 1. Ouais, la Echo 1 de Ghostbusters, je crois que c'est ça. Si je me trompe, dis-moi dans les commentaires. J'ai plein de choses qui vont arriver. Voilà, je veux que ça soit une chaîne vraiment complète, surtout. Petit à petit, arriver sur les voitures à grande échelle, quoi, à l'échelle A1. Parce que c'est mon but. J'essaie de prendre contact avec des gens qui ont ce genre de voitures, des voitures anciennes, des voitures voilà, qui ont une histoire, qui ont de la gueule, et puis ce qui se fait de nouveau aussi, bien sûr, parce que faut pas non plus. Par contre, ça sera des vidéos où je vais vous montrer ma passion. Je vais pas détailler la puissance du moteur, je vais pas faire des trucs. Il y a suffisamment de chaînes YouTube où les gens sont... voilà, c'est une fiche technique quand ils vous parlent de la voiture. Moi, je trouve ça chiant. Chacun son truc. Hein. Moi, ça sera plutôt, voilà, vous montrer avec mes yeux de passionné et puis, comme j'ai toujours fait, exactement pour les reptiles. Allez, voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Petit pouce bleu, commentaire, abonne-toi, partage. N'hésite pas à en parler autour de toi. Et les commentaires, c'est fait pour ça. Lâche-toi, dis-moi ce que tu aimes, dis-moi ce que tu vas acheter, dis-moi ce que tu as. N'hésite pas à m'en mettre une liste complète. Je vais tout lire et je te répondrai avec grand plaisir. Je te dis à bientôt. Prends soin de toi. Peace tout le monde. Ciao, ciao.